Bonjour Stéphane Green, merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe HSBC, 350 000 salariés à travers le monde, l'une des plus grandes banques du monde, et vous allez devenir dans quelques semaines ministre chargé de l'investissement et du commerce de David Cameron en Grande-Bretagne. On est très heureux de vous accueillir pour un livre étonnant qui s'appelle Valeurs sûres, dans lequel vous dites qu'il faut mettre de la morale dans l'économie. Venant d'un grand banquier, ce que vous êtes encore, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est très important d'accepter que le rôle du business dans la société est plus compliqué, ne peut pas être décrit simplement en termes de rentabilité, du moins à court terme, qu'il y a des responsabilités aux communautés dans lesquelles on fait les opérations. En plus, pour une banque, il faut avouer, il faut accepter que le rôle du banque est inévitable dans une société moderne. On ne peut pas éviter le rôle des banques, mais la crise a montré qu'il y a des problèmes avec le système financier. Il faut apprendre les leçons. Les leçons sont techniques. Est-ce qu'on les a appris déjà, les leçons ? Parce qu'on a a beaucoup accusé finalement le système bancaire, le système monétaire. Nous sommes en train d'apprendre les leçons. Mais ils sont des leçons de différentes sortes. Il y a des leçons techniques, des leçons de comptabilité, des leçons de supervision efficace. Les subprimes, les traders, la recherche de l'argent à tout prix. Oui, il y a des leçons pour les régulations en ce qui concerne la rémunération, en ce qui concerne la gestion des risques. Tout ça est détaillé. Il faut discuter ça, ce qui est en train d'être discuté au sein du comité à Bâle, par exemple, et cette semaine au G20 à Seoul. Mais il y a d'autres espèces de leçons aussi. Leçons pour les conseils des business, pas seulement les banques, mais le business entier, le système capitaliste, si vous voulez, et aussi des leçons personnelles. Quelles sont les valeurs qui nous donnent nos motivations pour notre carrière professionnelle, etc. Oui. C'est très compliqué. Oui, mais votre carrière est aussi un engagement. On ne peut pas ne pas dire que vous êtes engagé, vous êtes prêtre, prêtre anglican. Vous officiez parfois d'ailleurs en Grande-Bretagne. Et c'est indissociable finalement de votre vie de grand banquier ? Non, je crois que non. Je crois que je suis prêtre, mais c'est la même chose pour tout le monde qui a de foi, de telle ou telle espèce. C'est d'intégrer ce qui est important pour nous personnellement dans notre vie privée avec notre vie professionnelle. On ne peut pas cloisonner l'être humain. Si on tente de le faire, on paie le prix. On a une manque de satisfaction. Dans le pacte faustien que je décris dans le livre, c'est le résultat, c'est la conséquence d'avoir cloisonné la vie. Oui, parce qu'évidemment, vous dites ce système capitaliste, vous ne le remettez évidemment pas en question, vous dites c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Voilà, mais vous dites, il faut changer, ça c'est Churchill qui disait ça, mais il faut quand même changer profondément, il faut une sorte de révolution. Ça dépend de ce que vous voulez dire comme dans le mot révolution. Il faut accepter, à mon avis, qu'il n'y a pas d'alternative au système capitaliste. J'ai modifié la citation de Churchill qui s'applique aux démocraties. Je l'ai cité pour le marché en soi, mais je dis aussi qu'il faut apprendre les leçons. Il faut ne pas nier qu'il y a des fautes très graves avec le système. Il faut reconnaître que ce n'est pas un système en soi. C'est pas un système dans le sens que le communisme est un système, dans le sens que le libéralisme c'est une philosophie. Non, le capitalisme c'est une mode de relation humaine qui est très fondamentale dans la nature humaine, qui surgit en tout pays, à toute étape de l'histoire. Mais la mondialisation, vous en parlez. Évidemment, il y a des millions d'exclus, il y a des populations entières qui sont tenues à l'écart finalement du système. Est-ce que c'est acceptable ? Non, c'est pas du tout acceptable. Ça, c'est le défi pour nous tous. Au niveau mondial maintenant, et on est à une étape de l'histoire où on ne peut pas résoudre le problème dans un pays et ignorer ce qui se passe dans l'autre partie du monde. Il faut accepter que nous sommes présentés
confrontés avec des défis globaux, dont le changement du climat, dont l'existence de pauvreté dans beaucoup de pays du monde. Mais il n'y a pas d'alternative fondamentale au marché comme moteur du développement social et économique. Oui, oui. Et il faut accepter qu'au mieux, le marché a produit de biens pour des centaines de milliers de gens. En Chine, par exemple, en Inde, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais la transformation de la Chine qui est en train Où David maintenant... Cameron l'était d'ailleurs ces derniers jours, voilà. Pour signer des contrats. Oui. Cet développement, cette transition qui est absolument incroyable, qui se déroule devant nos yeux maintenant. C'est l'un des points plus forts du marché. Il y a en même temps la tendance du marché d'être instable. Ce n'est pas du tout autorégulateur. Il faut être supervisé, il faut être contrôlé. Mais par qui, Stéphane Green? Par qui? Parce que finalement, on a beaucoup parlé de moralisation, on va changer, on ne va plus refaire les mêmes erreurs. Mais on a l'impression que ça recommence. Il y a un rôle pour les gouvernements très important, nécessaire pour stabiliser le marché, sans doute. Il y a maintenant le défi d'organiser cette contrôle, cette supervision au niveau mondial, ce qui indique le rôle très important du G20, en effet. Ce que les historiens du futur vont noter, c'est l'établissement du G20 comme forum international qui compose non seulement les pays développés, mais aussi des pays comme la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite, etc. Oui, c'est un signe du remuement du centre de gravité mondial de l'Ouest vers l'Est. Valeurs sur réflexion sur l'argent et la morale dans un monde incertain, publié chez Communio, Parole et Silence. Vous êtes un peu à part quand même. Vous allez être un ministre un peu à part avec finalement cette croyance religieuse, avec finalement cette morale, j'allais dire. Parce que vos collègues vont vous regarder d'un drôle d'air. Non, c'est pas si rare que ça. C'est pas du tout rare. Deuxième point, personne n'est parfait. Oui, vous cherchez toujours à vous améliorer ou pas, c'est ça? Mais c'est aussi important pour vous d'être prêtre. C'est notre challenge à nous tous. Mais être prêtre anglican, c'est aussi important pour vous que d'être ministre du Commerce et de l'Industrie, ce que vous allez devenir? Oui, bien sûr, c'est une partie très importante de ma vie. Oui, c'est aussi important, je disais. Oui, c'est aussi important, c'est différent. C'est une partie de ma vie qui pour moi, est très important. Merci Stéphane Green donc pour ce livre et puis bonne chance dans vos responsabilités dans le gouvernement de David Cameron à partir donc de janvier prochain. Vous serez donc le ministre de l'Investissement et du Commerce du gouvernement britannique. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci à vous.